Vous êtes-vous déjà senti comme si vous étiez toujours en dernière position quand il s'agit d'attention et de priorité? Comme si vos besoins et sentiments étaient constamment mis de côté? Bienvenue au club, je suis sûr que vous n'êtes pas le seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans 10 règles stoïciennes pour la vie qui vont changer cette situation. Écoutez attentivement, car ces règles non seulement touchent la douleur que vous ressentez, mais offrent aussi la solution pour être enfin priorisé. Alors, préparez-vous à une transformation. Prêt à être en tête de liste? Avant cela, vérifiez que vous êtes déjà abonné à notre chaîne. Merci. Règle 1. Gardez certaines choses pour vous. En entrant dans l'univers des relations humaines, nous rencontrons un scénario complexe où la communication joue un rôle crucial. Et dans ce vaste territoire des interactions interpersonnelles, il y a un secret ancestral qui imprègne les connexions entre les individus, le mystère. Oui, le mystère, cette aura énigmatique qui entoure certains individus, les rendant irrésistiblement captivants. En gardant certains aspects de notre vie réservés, nous construisons une sorte de mystère qui éveille la curiosité des autres. C'est comme si nous créions un puzzle où chaque pièce révélée incite à chercher la suivante. À l'ère de l'hyperconnectivité, où nos vies sont exposées sur des plateformes numériques, il devient encore plus crucial de préserver notre vie privée. Il ne s'agit pas de cacher qui nous sommes, mais de réserver une partie de nous-mêmes à découvrir au fil du temps. Et pourquoi cela est-il si puissant? Parce que cela éveille l'intérêt véritable des gens. Ils veulent découvrir ce qui se cache derrière cette façade, connaître les mystères qui habitent l'esprit et le cœur de l'autre. C'est comme ouvrir un livre et trouver des pages blanches, attendant d'être remplies d'histoires fascinantes. Prenons un exemple historique qui illustre cette idée de manière magnifique. Cléopâtre, la reine énigmatique d'Égypte. Sa figure est entourée de mystères et d'intrigues jusqu'à aujourd'hui. Sa capacité à garder des secrets et à cacher ses véritables sentiments a fait d'elle l'une des femmes les plus fascinantes de l'histoire. En préservant une partie de son intimité, elle est devenue une énigme à découvrir, attirant des admirateurs et conquérant des cœurs. Ainsi, en appliquant la première règle pour devenir une personne inoubliable, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de cacher des informations, mais de cultiver une aura de mystère qui éveille l'intérêt véritable des gens autour de nous. C'est comme murmurer au vent une fraction de qui nous sommes, laissant le reste à découvrir par ceux qui se soucient vraiment de nous. Règle 2. Faites votre propre bonheur. Dans le tourbillon de la vie moderne, nous nous retrouvons souvent perdus dans la quête du bonheur. Nous courons après les réalisations matérielles, le succès professionnel, les relations parfaites, cherchant sans cesse la satisfaction que nous désirons tant. Cependant, le véritable bonheur ne réside pas dans ces réalisations externes, mais en nous-mêmes. En faisant votre propre bonheur, vous prenez le contrôle de votre vie de manière puissante et libératrice. Cela signifie cultiver une mentalité positive, trouver de la joie dans les petites choses et reconnaître que le bonheur est un choix que nous faisons chaque jour. Il ne dépend pas des circonstances externes, mais de la façon dont nous choisissons de les aborder et de réagir à celles-ci. Être heureux par soi-même ne signifie pas être égoïste ou négliger les autres. Au contraire, cela signifie reconnaître sa propre valeur et cultiver un sens de l'estime de soi et de l'auto-acceptation. Lorsque vous vous sentez complet et satisfait de vous-même, vous êtes capable de partager ce bonheur avec les autres de manière authentique et positive. Un aspect fondamental de faire son propre bonheur est de développer la capacité d'être présent dans le moment présent. Souvent, nous passons tellement de temps à nous inquiéter de l'avenir ou à ressasser le passé que nous perdons de vue la beauté et la plénitude du moment présent. En pratiquant la pleine conscience et la gratitude, nous pouvons apprendre à apprécier et à valoriser chaque instant de nos vies indépendamment des circonstances externes. De plus, faire son propre bonheur implique également de cultiver des relations significatives et des connexions authentiques avec les autres. Les études montrent que les personnes heureuses ont tendance à avoir des liens sociaux plus forts et des relations plus satisfaisantes. En investissant dans des relations saines et en nourrissant des connexions émotionnelles profondes, nous pouvons enrichir nos vies et augmenter notre sentiment de bonheur et de bien-être. Ainsi, faites de votre propre bonheur une priorité dans votre vie.
Ne vous attendez pas à ce que les circonstances externes ou les autres personnes vous apportent le bonheur. Prenez plutôt l'initiative de cultiver la joie, la gratitude et le contentement dans votre propre cœur. En faisant cela, vous deviendrez une source de lumière et d'inspiration pour les autres, et votre bonheur résonnera et se propagera au-delà de vous-même, rendant le monde plus lumineux et plus aimant pour tous. Règle 3. Faites en sorte que les gens aient peur de vous perdre. Dans la quête d'amélioration personnelle et de renforcement des relations, il y a une règle qui se démarque comme fondamentale. Faire en sorte que les gens aient peur de vous perdre. Ce n'est pas une stratégie de manipulation ou de contrôle, mais plutôt une reconnaissance de sa propre valeur et de l'importance d'être vraiment apprécié par les autres. Imaginez-vous comme un trésor précieux, quelque chose d'unique et de valeur qui ne peut pas être facilement remplacé. En adoptant cet état d'esprit, vous élevez naturellement votre estime de soi et votre confiance. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou présomptueux, mais de reconnaître ses propres qualités et de ne pas accepter moins que ce que vous méritez dans une relation. Lorsque les gens réalisent que vous n'êtes pas disponible à tout moment et que votre présence est précieuse, ils commencent à vous apprécier davantage. Ils commencent à valoriser les moments qu'ils passent à vos côtés et à craindre l'idée de vous perdre. Cela ne signifie pas être distant ou inaccessible, mais avoir une vie propre, avec des intérêts et des activités qui vont au-delà de la relation. En vous montrant indépendant et capable de prendre soin de vous-même, vous devenez une personne plus attrayante et intéressante. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont une vie passionnante et satisfaisante, et en démontrant que vous êtes capable de trouver le bonheur par vous-même, vous devenez une source d'inspiration pour les autres. De plus, en faisant en sorte que les gens aient peur de vous perdre, vous établissez des limites saines dans vos relations. Vous montrez clairement que vous méritez d'être traité avec respect et considération, et que vous n'êtes pas disposé à accepter moins que cela. Cela crée une dynamique plus équilibrée et saine, où les deux parties se valorisent mutuellement. Un exemple historique qui illustre ce principe est le partenariat entre Steve Jobs et Steve Wozniak au début d'Apple. Jobs reconnaissait le talent unique de Wozniak et le mettait en avant comme une pièce maîtresse pour le succès de l'entreprise. Il ne se contentait pas de travailler avec Wozniak, mais le valorisait et le mettait en lumière publiquement, montrant à quel point il était important pour le projet. Cela renforçait non seulement leur partenariat, mais faisait également que Wozniak se sente valorisé et apprécié. En résumé, faire en sorte que les gens aient peur de vous perdre ne consiste pas à jouer des jeux de pouvoir ou à manipuler, mais à reconnaître et à valoriser votre propre valeur. En vous montrant indépendant, confiant et capable de prendre soin de vous-même, vous devenez une personne plus attrayante et intéressante, et les gens désirent naturellement être à vos côtés. Règle 4. Faites-vous valoir et laissez les autres investir en vous. Pour devenir des personnes inoubliables, nous devons comprendre l'importance de nous valoriser et de permettre aux autres d'investir en nous. Ce n'est pas seulement une question d'estime de soi, mais aussi de reconnaître notre propre valeur et de garantir que les autres la reconnaissent également. Imaginez-vous comme une pierre précieuse, unique et précieuse. Vous n'êtes pas là pour être simplement une option parmi d'autres, mais pour être une partie fondamentale et intentionnelle dans la vie de ceux qui vous entourent. Laissez-les reconnaître la valeur que vous apportez à leur vie et permettez-leur de choisir d'investir en vous. Lorsque vous vous voyez comme quelqu'un digne d'investissement, vous élevez automatiquement le niveau de traitement que vous attendez. Il ne s'agit pas seulement d'être présent, mais d'être une partie précieuse et essentielle de la vie de quelqu'un. Ne vous contentez pas d'être une simple commodité, mais aspirez à être indispensable. Tout comme une pierre précieuse, vous méritez d'être admiré, valorisé et protégé. Laissez ceux qui vous entourent réaliser que votre présence est quelque chose à apprécier et à chérir. En permettant aux autres d'investir en vous, vous montrez que vous reconnaissez votre propre valeur et que vous êtes prêt à la partager avec ceux qui la reconnaissent. Souvenez-vous de l'histoire d'Alexandre le Grand et de son mentor Aristote. Aristote n'était pas seulement un enseignant pour Alexandre, mais un trésor de sagesse et de connaissances. Alexandre reconnaissait la valeur unique qu'Aristote apportait à sa vie et investissait du temps et des efforts pour apprendre de lui. Cette relation
n'était pas une simple collaboration, mais une collaboration intime et significative qui enrichissait la vie des deux. De la même manière, en permettant aux autres d'investir en vous, vous créez une dynamique de relation basée sur le respect mutuel et la valorisation mutuelle. Il ne s'agit pas de chercher de l'attention ou de la validation, mais de reconnaître votre propre valeur et de la partager avec ceux qui la reconnaissent. Soyez comme une pierre précieuse qui attire les admirateurs et les investisseurs, et laissez votre lumière briller pour que tous la voient. Règle 5. Ne faites pas de quelqu'un la chose la plus importante dans votre vie. Dans un monde où les relations humaines se perdent souvent dans la superficialité et la dépendance excessive, il est crucial de se rappeler l'importance de préserver son individualité et son autonomie. La règle numéro 5. Ne faites pas de quelqu'un la chose la plus importante dans votre vie est un rappel puissant pour maintenir l'équilibre dans nos relations. Aimer quelqu'un est merveilleux, mais nous ne devons jamais permettre à cet amour de nous faire perdre de vue qui nous sommes. Chacun de nous est une étoile unique, brillant de sa propre lumière dans le vaste ciel de l'existence. Lorsque nous plaçons une autre personne au centre de notre univers, nous risquons de perdre notre propre identité et autonomie. C'est comme si nous éteignions notre propre lumière pour que celle de l'autre brille plus intensément. Mais ce n'est ni sain ni durable à long terme. Rester fidèle à soi-même n'est pas seulement un acte d'authenticité, mais aussi un acte d'amour propre. Lorsque nous reconnaissons notre propre valeur et nous plaçons en premier, nous établissons des limites saines dans nos relations. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de compassion et d'autosuffisance. Lorsque nous nous permettons d'être la chose la plus importante dans notre propre vie, nous envoyons un message clair au monde. Nous nous aimons suffisamment pour ne pas compromettre notre bonheur et notre bien-être pour quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas que nous devons nous fermer à l'amour ou aux autres, mais que nous choisissons d'être les protagonistes de notre propre histoire. En adoptant cette posture ferme et confiante, nous devenons plus attrayants et intéressants aux yeux des autres. Les gens sont naturellement attirés par les individus qui possèdent une forte identité et qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Et paradoxalement, en faisant de nous-mêmes la priorité, nous attirons des personnes qui valorisent et respectent cette authenticité. Ne vous laissez pas éclipser par la présence d'une autre personne. Rappelez-vous toujours que vous êtes une étoile brillante en vous-même, et votre éclat ne doit pas être diminué par quiconque. Soyez gentil avec vous-même, valorisez vos propres besoins et désirs, et les relations dans votre vie fleuriront naturellement dans un sol fertile d'amour-propre et de respect mutuel. Règle 6. Assurez-vous que vos besoins passent en premier. Dans le voyage de la découverte de soi et du développement personnel, il est fondamental de comprendre que vos propres besoins doivent être au centre de vos décisions et relations. Souvent, nous sommes amenés à croire que mettre les autres en premier est un signe de bonté ou de sacrifice vertueux. Cependant, la vraie bonté commence par le soin de soi et le respect de soi. En mettant vos besoins en premier, vous affirmez votre valeur en tant qu'individu. Cela ne signifie pas être égoïste ou insensible aux autres, mais reconnaître que vous méritez d'être traité avec respect et considération dans tous les domaines de la vie. Vous êtes responsable de votre propre bonheur et bien-être émotionnel, et cela ne doit pas être compromis par des relations qui ne vous valorisent pas. Il est important d'établir des limites saines et de communiquer clairement vos besoins aux autres. Cela peut impliquer de dire non à des engagements qui ne vous servent pas, de vous défendre contre des traitements irrespectueux ou simplement de réserver du temps pour prendre soin de vous-même. Souvenez-vous que vous êtes la personne la plus qualifiée pour décider de ce qui est le mieux pour vous, et vous ne devez pas vous sentir coupable de donner la priorité à vos propres besoins. De plus, en mettant vos besoins en premier, vous créez un modèle de respect mutuel dans vos relations. En montrant aux autres comment vous vous attendez à être traités, vous établissez des attentes claires et encouragez un environnement de respect et de réciprocité. Cela peut conduire à des relations plus saines et plus gratifiantes, où les deux parties se sentent valorisées et respectées. Il ne s'agit pas d'être égoïste ou insensible aux autres, mais de reconnaître votre propre dignité et valeur en tant qu'individu. En mettant vos besoins en premier, vous assumez la responsabilité de votre propre bonheur et bien-être émotionnel. Cela vous rend non seulement plus attrayant pour les autres,
mais vous permettent également de vivre une vie plus authentique et significative. Alors, souvenez-vous toujours que vos besoins passent en premier, et n'ayez pas peur de les défendre avec fermeté et confiance. Règle 7. Ne soyez pas toujours prêt et à attendre. Dans la quête de devenir quelqu'un d'inoubliable, il est essentiel de comprendre l'importance de ne pas être toujours prêt et à attendre. Souvent, nous sommes amenés à croire que notre disponibilité constante est un signe d'engagement et de dévouement. Cependant, il est crucial de comprendre que cette disponibilité constante peut, en réalité, miner notre propre valeur et attrait. Imaginez-vous comme un joyau rare et précieux. Si ce joyau était toujours accessible et disponible à tout moment, il perdrait sa valeur et son attrait spécial. De même, lorsque nous sommes toujours prêts et à attendre, nous finissons par transmettre le message que notre présence est garantie, quelles que soient les circonstances. Cela peut amener les autres à nous sous-estimer et à ne pas apprécier véritablement notre compagnie. Il est donc crucial de cultiver une approche plus ferme en CE qui concerne notre disponibilité. Nous devons valoriser notre temps et notre énergie, reconnaissant qu'ils sont des ressources précieuses qui ne doivent pas être gaspillées pour n'importe qui ou n'importe quoi. En faisant cela, nous ne montrons pas seulement du respect pour nous-mêmes, mais nous inspirons aussi du respect et de l'admiration chez les autres. Il est important de comprendre que nous ne sommes pas égoïstes en priorisant notre temps et notre attention. Au contraire, nous nous plaçons en premier, ce qui est essentiel pour notre bien-être émotionnel et mental. Lorsque nous sommes constamment à la disposition des autres, nous risquons de nous surcharger et de devenir émotionnellement épuisés. En établissant des limites saines et en apprenant à dire non lorsque c'est nécessaire, nous protégeons notre propre santé et bonheur. De plus, en n'étant pas toujours prêts et à attendre, nous envoyons un message clair que nous sommes des personnes occupées et intéressantes, avec nos propres intérêts et activités. Cela éveille la curiosité et l'intrigue chez les personnes autour de nous, les amenant à se sentir attirés par notre personnalité vibrante et engageante. La prochaine fois que vous vous sentez tenté de toujours être disponible pour les autres, rappelez-vous que votre disponibilité est une ressource précieuse qui doit être réservée à ceux qui valorisent véritablement votre présence. En cultivant une approche plus ferme en CE qui concerne votre disponibilité, vous augmenterez non seulement votre propre valeur, mais vous deviendrez aussi vraiment inoubliable pour ceux qui vous entourent. Règle 8. Ne soyez pas toujours le premier à initier la conversation. Dans la quête de relations saines et significatives, nous nous trouvons souvent confrontés à la nécessité d'équilibrer la dynamique de la communication. La règle numéro 8, qui concerne le fait de ne pas être toujours le premier à initier la conversation, est un principe précieux en ce sens. Lorsque nous nous mettons dans une position d'initiative constante dans la communication, nous risquons de transmettre un message de disponibilité illimitée, ce qui peut être interprété comme un manque d'estime de soi et d'indépendance émotionnelle. En permettant aux autres de prendre également l'initiative dans l'interaction, nous démontrons notre confiance en notre propre compagnie et nos intérêts. Cela n'équilibre pas seulement la dynamique de la relation, mais envoie aussi un signal clair que nous avons une vie propre, pleine d'activité et de passion. Cette posture n'est pas seulement une stratégie pour maintenir l'intérêt de l'autre, mais aussi une manière de cultiver notre propre croissance personnelle et développement. Dans un monde où la connectivité constante peut mener à la superficialité des interactions, être sélectif quant au moment d'initier une conversation est une compétence précieuse. En laissant de la place à l'autre pour s'exprimer en premier, nous montrons du respect pour son temps et son espace, et permettons aussi qu'il exprime ses propres pensées et désirs de manière authentique. De plus, cette approche nous donne l'occasion d'observer et d'évaluer le niveau d'intérêt et d'investissement de l'autre dans la relation. Si nous constatons que nous sommes toujours ceux qui prennent l'initiative sans une réponse tout aussi enthousiaste, cela peut être un signe qu'il est nécessaire de réévaluer la nature de la relation et nos propres attentes. Il est important de souligner que cette règle ne concerne pas les jeux de pouvoir ou la manipulation, mais plutôt l'établissement de limites saines et la promotion d'une communication plus équilibrée et authentique. En adoptant cette posture, nous réaffirmons notre propre estime et valeur et contribuons à la construction de relations plus authentiques et satisfaisantes. Ainsi, en nous abstenant d'être toujours les premiers à initier une conversation,
nous accomplissons un acte d'affirmation de soi et de respect de soi. Nous nous positionnons en tant qu'individus autonomes et complets, capables de contribuer de manière significative à toute interaction. En faisant cela, non seulement nous augmentons notre attrait aux yeux des autres, mais nous cultivons aussi un sens plus profond de connaissance de soi et de réalisation personnelle. Règle 9. Ne vous attachez pas trop émotionnellement. Dans la quête de relations saines et équilibrées, il est essentiel de trouver le juste milieu entre la connexion émotionnelle et l'autonomie. La règle numéro 9 nous invite à explorer cet équilibre délicat entre exprimer nos sentiments et maintenir une indépendance émotionnelle saine. Lorsque nous nous permettons d'être dominés par l'attachement émotionnel, nous risquons de perdre notre identité et de devenir dépendants de l'approbation et de la présence de l'autre. Ce type d'attachement peut nous amener à sacrifier nos propres valeurs, rêves et besoins au nom d'une connexion qui peut, à terme, devenir étouffante et préjudiciable. Il est donc crucial de cultiver la capacité de balancer nos émotions et nos besoins avec un sens d'indépendance et de respect de soi. Cela ne signifie pas réprimer nos sentiments, mais apprendre à les gérer de manière saine et constructive. Nous devons reconnaître que nous sommes des êtres complets et précieux par nous-mêmes, et que notre bonheur ne doit pas dépendre uniquement de la présence ou du comportement de quelqu'un d'autre. Une approche ferme et déterminée pour appliquer la règle 9 implique d'établir des limites claires et assertives dans nos relations. Nous devons communiquer nos besoins et attentes de manière claire et directe, sans peur d'exprimer nos limites et d'exiger du respect pour celles-ci. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de compassion et d'authenticité envers soi-même. En nous éloignant de l'attachement excessif, nous créons un espace pour cultiver des relations plus saines et significatives. Au lieu de nous sentir piégés dans une toile de dépendance émotionnelle, nous pouvons profiter de connexions basées sur la liberté, la confiance et le respect mutuel. Cela nous permet de grandir en tant qu'individus, tout en contribuant au développement et au bonheur des autres autour de nous. En résumé, la règle 9 nous rappelle l'importance de cultiver une relation saine et équilibrée avec nos émotions. En trouvant l'équilibre entre l'expression de nos sentiments et le maintien de notre indépendance émotionnelle, nous pouvons construire des relations plus authentiques, significatives et gratifiantes. Règle 10. Soyez prêts à vous éloigner. En discutant de cette règle, nous abordons un aspect crucial des relations et de l'estime de soi. L'idée de s'éloigner d'une relation qui ne vous sert pas bien peut sembler difficile ou même effrayante pour beaucoup, mais elle est essentielle pour préserver votre dignité, votre bien-être émotionnel et votre respect de soi. Imaginez-vous dans une situation où vous réalisez que vous êtes constamment disrespected, négligé ou même abusé émotionnellement. Dans ces moments, il est crucial d'avoir le courage et la force intérieure de reconnaître que vous méritez mieux. Vous méritez d'être traité avec respect, amour et considération sincère. L'acte de s'éloigner d'une relation toxique ou nuisible n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de respect de soi et de soin de soi. C'est prendre une position ferme en faveur de votre propre bonheur et bien-être. Il ne s'agit pas d'abandonner facilement, mais de reconnaître quand une situation ne vous sert pas et d'avoir le courage d'aller de l'avant. En vous éloignant d'une relation qui ne vous sert pas, vous envoyez un message clair à vous-même et aux autres que vous vous valorisez et méritez d'être traité avec dignité et respect. Vous montrez au monde que vous n'êtes pas prêt à compromettre votre bonheur et bien-être pour maintenir une relation qui ne vous fait pas de bien. Il est important de se rappeler que s'éloigner d'une relation ne signifie pas nécessairement couper tous les liens d'un coup. Cela peut être un processus graduel de distanciation et d'établissement de limites saines. Vous pouvez rechercher le soutien d'amis, de la famille ou de professionnels de la santé mentale pour vous aider dans ce processus de transition. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit que votre bonheur et bien-être émotionnel passent en premier. Si une relation vous cause plus de douleur que de joie, il est temps de prendre position et d'aller de l'avant. Souvenez-vous que vous méritez d'être aimé, respecté et valorisé, et il n'y a rien de mal à chercher cela dans vos relations. En fin de compte, être prêt à s'éloigner d'une relation qui ne vous sert pas est un acte d'amour de soi et de courage. C'est se donner la permission de chercher le bonheur et l'amour que vous méritez. Donc, n'ayez pas peur de prendre cette décision difficile.
car en fin de compte, vous ferez un pas vers une vie plus heureuse, plus saine et plus épanouissante. Dans le voyage de la vie, nous cherchons constamment des moyens de nous améliorer, de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Et quand il s'agit de relations, cette quête de croissance et de découverte de soi devient encore plus cruciale. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré en profondeur les 10 règles fondamentales pour devenir des personnes inoubliables, des personnes dont la présence est véritablement valorisée et désirée par les autres. En adoptant la première règle, celle de garder une part de mystère sur nous-mêmes, nous comprenons que le pouvoir de la curiosité peut nous rendre irrésistibles. Après tout, qui ne se sent pas attiré par quelque chose qui défie la compréhension et nous invite à explorer plus profondément? En passant à la deuxième règle, nous sommes rappelés de l'importance d'être inestimables pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous reconnaissons notre propre valeur et devenons indispensables, nous sommes capables de susciter le désir véritable de notre présence chez ceux qui nous entourent. Ensuite, la troisième règle nous invite à trouver notre bonheur en nous-mêmes. En cultivant une source interne de joie et de réalisation, nous devenons comme une lumière brillante qui éclaire le chemin des autres, les inspirant à chercher la même authenticité et satisfaction dans leur propre vie. La quatrième règle nous rappelle l'importance d'être valorisés et de permettre aux autres d'investir en nous. Lorsque nous reconnaissons notre propre valeur et devenons une partie précieuse de la vie de quelqu'un, nous créons des liens plus profonds et significatifs, basés sur le respect mutuel et l'appréciation sincère. En avançant, la cinquième règle nous enseigne à ne pas placer une seule personne au centre de notre vie. En gardant une vie riche et multifacette, nous devenons encore plus intéressants et attrayants, suscitant la curiosité et le désir de ceux qui nous entourent. Ensuite, la sixième règle nous rappelle l'importance de placer nos propres besoins en premier. Lorsque nous nous engageons à nous valoriser et à nous mettre dans des situations où nous sommes traités avec respect et dignité, nous créons des relations plus saines et gratifiantes, basées sur l'équité et l'estime de soi. La septième règle nous rappelle l'importance de ne pas être toujours disponible. En valorisant notre propre temps et en nous consacrant à nos propres intérêts et activités, nous devenons encore plus attrayants et désirables, suscitant l'intérêt et l'admiration de ceux qui nous entourent. Ensuite, la huitième règle nous enseigne à ne pas toujours être le premier à initier une conversation. En permettant aux autres de prendre également l'initiative dans la communication, nous démontrons du respect mutuel et de l'équilibre dans les interactions, construisant des relations plus saines et significatives. La neuvième règle nous rappelle l'importance de ne pas nous attacher émotionnellement trop. En trouvant le bon équilibre entre partager nos sentiments et maintenir notre indépendance émotionnelle, nous garantissons que nos besoins sont entendus et respectés, construisant des relations plus équilibrées et harmonieuses. Et enfin, la dixième règle nous rappelle l'importance d'être prêt à nous éloigner des relations qui ne nous traitent pas bien. En reconnaissant notre propre valeur et en refusant de tolérer moins que ce que nous méritons, nous garantissons que nos vies sont remplies de relations significatives et gratifiantes, basées sur le respect mutuel et l'estime de soi. En adoptant ces 10 règles fondamentales dans nos vies, nous devenons vraiment inoubliables. Non seulement nous suscitons l'intérêt et le désir de ceux qui nous entourent, mais nous construisons également des relations plus profondes, significatives et gratifiantes, basées sur le respect mutuel, l'estime de soi et l'authenticité. Puissions-nous continuer le voyage de la découverte de soi et de la croissance, en inspirant et en étant inspirés par les autres autour de nous. Avec cela à l'esprit, si vous avez trouvé une valeur dans les réflexions et les pratiques partagées aujourd'hui, je vous demande de considérer l'abonnement à notre chaîne. En faisant cela, vous assurez non seulement un accès direct à un contenu qui enrichit l'âme, mais vous rejoignez également une communauté de personnes qui, comme vous, sont à la recherche de croissance personnelle, de résilience et d'une vie plus épanouie et intentionnelle. Et avant de conclure, permettez-moi de vous faire une dernière invitation. Mettez un j'aime à cette vidéo si elle a d'une manière ou d'une autre touché votre cœur ou provoqué une réflexion que vous jugez précieuse. Chaque j'aime et chaque abonnement nous aide à continuer notre mission de diffuser la sagesse stoïcienne et d'aider plus de personnes à découvrir la force qui existe déjà en elles. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Continuons ensemble ce voyage de découverte et de transformation en perpétuant l'héritage des stoïciens, en apprenant chaque jour davantage
comment vivre non seulement avec plus de tranquillité, mais aussi avec une gratitude et une joie profonde, peu importe ce que la vie nous réserve. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez la flamme de la curiosité vive et l'esprit de la sagesse stoïcienne dans votre cœur.